Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. Donc on se retrouve pour la grosse sortie, on va dire, du moment, hein. C'est le dernier Marvel en date. Donc Ant-Man Quantum Mania. Un film de 2h05, un film de 2023 évidemment, hein, il est sorti là. Un film réalisé par Peter Reed. Bah, Peter Reed, franchement, c'est vraiment, c'est un réalisateur qui est assez naze, hein, franchement assez pathétique, hein. Les deux autres Ant-Man, ils étaient déjà à chier qu'il a réalisé. Là, il réalise celui-là. Il est en mode pilotage automatique. De toute façon, on est sur un film Marvel. Alors, franchement, une fois encore, un film qui a eu beaucoup de battage publicitaire, comme à chaque fois. En fait, le seul atout de ce film, c'est qu'il nous présente le nouveau méchant qui est censé ébranler tout le MCU. Mais pour l'instant, il ébranle pas grand-chose. Franchement, quand vous regardez le film est totalement... Oh, je trouvais qu'on avait totalement touché le fond avec Black Panther, mais non, non. Non, en fait, il y a des niveaux encore en dessous. Et ce Ant-Man, clairement, c'est... Putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Oh là 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 là. Et je le rappelle, je ne suis pas un rageux, j'aime les films de super-héros. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a différentes critiques, il y a même certains films, je suis un petit peu indulgent. Je veux dire, j'aime ce genre de film, j'aimais énormément les premiers Marvel. Mais là, c'est... Mais de toute façon, déjà, Endgame, il partait complètement en sucette. De toute façon, c'était certain que c'était le dernier qui allait être bon. Et voilà, j'en démords pas, ce film-là, mais il est naze. De l'humour qui tombe quasiment tout le temps à plat, des vannes ultra lourdingues, on n'a plus envie de voir ça. Alors Ant-Man, c'est beaucoup une histoire de famille. Alors il y a lui avec sa fille, avec sa femme, avec sa belle famille, oh là là, avec Hank Pym. Oh, alors heureusement, Hank Pym, lui, il est toujours joué par Michael Douglas. Et on a toujours Michelle Pfeiffer, hein, qui joue Janet. Alors franchement, c'est quand même, c'est là où on voit, c'est quand même deux grands acteurs. Ils ont du charisme. Franchement, Michelle Pfeiffer, c'est une actrice que j'ai toujours appréciée. Elle est inoubliable, hein, dans Batman le défi, en Catwoman. Hein, moi, ça m'a marqué, c'est clair. Mais ce que je veux dire, elle est toujours aussi charismatique. Elle est vraiment bien. Même si dans le film, voilà, Michael Douglas, c'est pareil. Hein, il est très très bon en fait dans le film. Mais le problème, c'est que voilà, ils ont rien à jouer. C'est ridicule du début à la fin. L'aventure, très très vite, on n'en aura rien à péter, c'est ça qui est ouf. Parce que tout est parachuté, une fois encore, on dirait vraiment un film qui a été écrit par un enfant, en fait, un gamin. C'est des retournements de situation de bataille dans la cour de récré, quoi. C'est naze, c'est mine de rien, c'est même pas divertissant, c'est affreusement laid, hein. Franchement, le monde quantique, donc, c'est un espèce de monde miniature, comme ça, où ils vont se retrouver. En fait, vous prenez le monde quantique, vous prenez le multivers, vous prenez les autres planètes. D'ailleurs, je trouve que le film lorgne, en fait, assez du côté Star Wars. Les épisodes des années 2000, je trouve. Ça me fait beaucoup penser à ça, dans l'architecture des vaisseaux, ce qui se passe avec la bataille finale, genre le truc qu'on a vu maintenant 1000 fois, mais putain, mais c'est insupportable, hein. C'est naze, avec une bande d'une armée de va-nu-pieds là qui arrive à renverser un mec qui a une technologie de maboule. Mais merde, putain, on n'y croit plus. Quand c'était les Ewoks, on y croyait. Bizarrement, mais là, ah, mais putain, on n'y croit plus. Mais d'ailleurs, la fin du film, on s'endort alors qu'il y a de l'action, c'est ça qui est ouf. Il y a de l'action, mais c'est naze. Bon, je vais vous le dire. Je suis un grand fan des films de Godzilla. Donc en fait, j'ai apprécié quand même. Les seules choses que j'ai appréciées dans le film, c'est les plans où Ant-Man, il devient géant. Et où il pète des trucs, il pète des tours, des murs à la façon d'un Godzilla. Voilà, ça, c'était sympathique. Mais c'est vraiment juste parce que j'adore les films de kaiju, mais ça s'arrête là, hein. Le reste... Et puis, bon... il faut quand même parler d'un truc, faut parler de Kang. Alors d'ailleurs il y a un autre méchant, il y a MODOK. Oh putain. Mais alors j'avais pas du tout suivi la campagne marketing du film, à part le fait qu'il y avait Kang. J'avais regardé la première bande-annonce qui qui annonçait la couleur, hein, j'ai envie de dire, hein. Ça avait l'air totalement naze. Ouais, donc il y a MODOK dans le film, donc on va vite passer sur lui.
Donc, dans les comics, c'est un personnage, si vous le connaissez pas, il est très très particulier, hein. Il a un design totalement ridicule, hein. Ça c'est vrai, hein. Là, ils l'ont mis dans le film, et bien, quelque part, ils ont bien, il faut le voir pour le croire. Quand il enlève son masque, on est sur un niveau de ridicule. En fait, je ne comprends pas comment des trucs comme ça peuvent passer dans des productions aussi chères, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur MODOK. Il meurt comme une merde. C'est trop marrant parce que, comment dire, il a un petit dialogue avec la fille qui est insupportable, hein, avec donc la fille du héros là, putain, Lang. Comment il s'appelle? C'est quoi Scott Lang, excusez-moi. Avec Cassandra, l'actrice, elle est insupportable. Son rôle est insupportable. T'as envie de lui foutre des baffes du début à la fin du film. Elle fait que des réflexions à la con. Bah, c'est une fois de plus l'ado en pleine révolte, hein, on commence à connaître, qui est bien évidemment, comme à l'accoutumée, ultra intelligente, qui fabrique des machines de dingue. Enfin bref, c'est tous les poncifs que je supporte plus. Mais par contre, elle a un petit dialogue avec lui qui m'a fait marrer tellement c'est ridicule. Voilà, donc il y a MODOK dans le film, incroyable. Ça a vraiment, ça m'a surpris. C'est peut-être le seul truc du film qui m'a surpris. Ah, il y a aussi Bill Murray. Alors là, incroyable. Oh putain, il y a un passage avec Bill Murray. C'est vraiment le malaise absolu, quoi. Il passe juste là pour dire en gros qu'il a trompé, que en fait, Hank Pym, sa femme a couché avec Bill Murray, voilà. Super, merci Bill. C'est gentil d'avoir participé, quand bien même j'aime cet acteur. Oh, après, il vient toucher son chèque et puis il se casse. Mais je veux dire, c'est ça que vous nous proposez, quoi. Vous avez plus que ça à nous proposer. Et ben, alors, si, ils ont un truc à nous proposer. Le nouveau grand méchant du MCU, hein, qui est censé remplacer Thanos. Et alors là, j'ai plusieurs interrogations, parce que alors, l'acteur Jonathan Major, franchement, il est convaincant. Il est bien, c'est un bon acteur, il est charismatique, je trouve. Disons que les scènes où il y a pas mal de scènes où, en fait, il est pas trop mal. Notamment dans le flashback où il est avec Michelle Pfeiffer, qu'il est perdu sur la planète, vous voyez, j'allais dire dans le monde quantique. Même, il est charismatique. On sent qu'il est dangereux pendant une petite partie du film, mais très vite. Le soufflet retombe complètement parce que le mec, il a une technologie de dingue, il a une armée de ouf. Soi-disant, il peut pas sortir de ce monde, donc déjà, bon, bref, on n'y croit pas, mais passons. Et surtout, il y a un truc que j'ai pas compris, donc petit spoil concernant ce film de daube. Donc si vous voulez pas écouter le spoiler, n'allez pas le voir, tout simplement arrêtez d'aller voir ces merdes, hein. Même si, du coup, je l'ai vu pour vous faire cette critique. Arrêtez d'aller voir ces merdes et peut-être ils vont un peu se remettre en question. C'est comme pour Star Wars, arrêtez. Voilà. Donc là, je vais passer à la petite partie spoil, hein, parce que franchement, en fait, il perd. Donc ça, moi, je comprends pas. Comment t'introduis un méchant qui est censé être méga vénère, qui est censé... En plus, quand même, dans les comics, il y a plein d'histoires avec lui qui sont vraiment cool. Moi, j'aime bien. Je vous rappelle que j'aime toujours à rappeler que je lisais des comics avant que ça soit à la mode. Et j'en lisais même dans des périodes où c'était pas du tout à la mode. Tu le disais, tu te faisais péter la gueule direct dans la cour de récré. Et donc, en fait, il perd dans le film. Il se fait battre. Voilà. Il n'arrive pas à sortir de ce monde. Il se fait détruire toute son armée. Il perd, je vous dis, contre une armée de va-nu-pieds à 2 balles. Parce qu'en fait, on est dans le monde quantique, mais finalement, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien d'étonnant. Il y a un peuple oppressé, un oppresseur. Voilà, une quête de liberté. Mais c'est naze. Mais que c'est naze. Et donc, du coup, il est pas crédible du tout. Et puis, je veux dire, comme pour Black Panther, les combats, ils ressemblent de plus en plus à des sous Super Sentai, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, hein. Ça devient vraiment, mais c'est de la bouse. Celui-là, c'est clair, je ne le regarderai plus, hein. Franchement, c'est nul. C'est naze. Et comme, même, bon, l'acteur principal, franchement, Paul Rudd, il est sympa. Mais dans le film, il est complètement transparent. D'ailleurs, je me suis toujours dit, c'est vraiment con qu'ils ils ont pas pris Hank Pym, en fait, comme personnage principal. Parce qu'il est beaucoup plus intéressant, hein, même par rapport aux comics, hein. Mais bon, comme forcément le MCU, faut que ça soit tout public, faut que ça soit lisse.
Parce que Hank Pym, c'était un homme avec c'était un génie, mais c'était surtout un homme avec d'énormes défauts, et ça, c'était vachement intéressant, par exemple. Bon, bref, mais ça, c'est, voilà, juste pour dire. Bref, une bouse. Le seul truc qui fait plaisir, c'est que globalement, il se fait descendre dans les critiques. Ça m'a étonné parce que comme pour Black Panther, vous avez toujours « Oh, mais j'ai pleuré devant Black Panther, meilleur film du monde. Tous les films qui sortent du MCU, j'ai pleuré devant Doctor Strange, meilleur film du monde. » Donc je m'étais dit, bon, il va encore être meilleur film. Mais non, il se fait descendre. Mais c'est vrai que vous regardez le film, vous vous ennuyez. Vous trouvez ça absurde, enfantin, complètement idiot. Oh, mais franchement, mais c'est du divertissement. Mais c'est même pas divertissant, en fait, c'est ça. Si, quand il est géant, il pète des trucs. Mais bon, ça dure... Clignez pas des yeux, ça dure pas longtemps. Voilà, n'allez pas voir cette bouse. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.